Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir ensemble la communication externe de l'unité commerciale. Le plan de la séance que je vous propose est tout d'abord de voir ce qu'est la communication, les objectifs de la communication externe au point de vente, les moyens de la communication, la réglementation très importante à comprendre et à connaître, le choix des supports de la communication externe et en conclusion, nous verrons ce qu'il est important de retenir. Tout d'abord, la communication externe, c'est la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Cette phrase est dite par Peter Drucker, donc, qui était consultant et professeur aux États-Unis. Il est né à Vienne, en Autriche, et est décédé en Californie. Il est un très très grand consultant en management d'entreprise. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le marketing et aussi la communication. Les objectifs de la communication, tout d'abord, c'est un objectif cognitif qui permet de faire connaître pour accroître la notoriété donc d'une marque. Un objectif affectif, faire aimer pour modifier l'attitude du consommateur, ses motivations, ses jugements de valeur, ainsi que naturellement améliorer l'image de la marque. Nous aurons aussi un objectif conatif qui permet de faire agir pour pousser le consommateur à l'achat et à la consommation en naturellement modifiant son comportement. Les moyens de la communication externe sont doubles, la communication de masse et la communication relationnelle. La communication de masse, on va évidemment toucher un large public qui passe souvent par les médias, communication média et communication hors média. La communication média, c'est évidemment la presse, la télé, l'affichage, la radio et depuis quelques années maintenant l'Internet. La communication hors média, nous allons retrouver le sponsoring, le mécénat, la PLV, la promotion des ventes et tout ce qui touche à l'événementiel. La communication relationnelle, tout d'abord, elle va toucher une cible spécifique. C'est une communication qui est plutôt personnalisée et interactive. Nous allons la retrouver sur le marketing direct, les réseaux sociaux, le marketing viral. La réglementation, pour ce qui concerne la communication externe, tout d'abord, la publicité ne doit pas porter atteinte à autrui. L'envoi de messages par mail ou par SMS requiert une autorisation au préalable de la part du destinataire. Les citoyens doivent garder le contrôle de leurs données personnelles sur les nouvelles réglementations RGPD notamment de 2018. L'envoi de SMS professionnels uniquement du lundi au samedi de 8h à 22h. Certains messages doivent comporter les mentions obligatoires, notamment les mentions sur l'entreprise, le sirène, le lieu du siège social et les mentions d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce qui sont les mentions RCS. Pour l'emailing, la possibilité évidemment est donnée au destinataire de pouvoir se désinscrire, très important. Le choix des supports de communication, tout d'abord, il y a les contraintes légales en fonction donc de la publicité, notamment sur l'alcool, les cigarettes, interdits, la capacité à véhiculer le message et la couverture de la cible, notamment la télévision pour toucher un large public. Et puis naturellement, il faut prendre en compte le coût. Le budget d'une campagne de publicité ou d'une communication peut s'avérer très élevé si elle n'est pas maîtrisée. Le choix des supports de communication, donc nous avons le choix des supports en fonction des critères quantitatifs. L'audience d'un support, donc le nombre de personnes qui ont été en contact avec le support lors d'une période, important à prendre en compte. L'occasion de voir, rencontre entre le message ou le support et la personne de la cible visée. Le taux de pénétration, qui est le pourcentage de la cible touchée par une insertion publicitaire. Le coût pour 1000, ça concerne donc le budget consacré pour 1000 personnes de la cible touchée. Évidemment, on a à la finale le taux d'affinité, l'affinité du support avec la cible. Ces éléments sont évidemment importants pour choisir les types de supports qui sont adaptés à notre communication et à la cible que nous voulons toucher. Le choix évidemment des supports en fonction de choix et de critères qualitatifs. Alors on a évidemment le contexte publicitaire. Un excès de publicité peut nuire à la mémorisation d'un message précis et un volume, par contre, un volume trop faible peut nuire à la crédibilité du message et à l'entreprise. Le contexte rédactionnel, très important, la bonne efficacité du message.
repose sur une bonne adéquation entre le message, le support qui devra être choisi pour véhiculer le message. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous maîtrisez les objectifs de la communication externe, que vous connaissiez les moyens à la disposition de l'entreprise pour assurer une communication externe efficace. Et puis, évidemment, que vous connaissiez la réglementation en vigueur. N'oubliez pas que le succès à votre examen ne dépend que d'une seule personne, mais évidemment vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes par notre expérience, notre formation, mais le succès à la finale ne dépend que de vous. Vous pouvez retrouver mes vidéos régulièrement sur la chaîne YouTube. Si vous les appréciez, je vous invite à y liker. Vous souhaitez des compléments d'information, inscrivez-les à travers les commentaires. Et surtout, je vous invite, si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, à vous abonner en actionnant la cloche. À bientôt, portez-vous bien, au revoir.